Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, je parle du service client, du mauvais service client qui est qui est de mise chez nous en Afrique, dans nos pays africains, dans les commerces, dans les business, dans les prestations de services. Le rapport avec le client est des plus médiocres. Ils ont mis en place des stratégies pour prendre l'argent des clients, mais ils n'ont rien prévu pour que le client soit aussi content. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, likez pour encourager notre travail. Partagez au maximum autour de vous parce que toutes les oreilles doivent entendre ce qui se dit ici. Et commentez, mettez les commentaires, partagez votre expérience. Nous n'avons pas la science infuse ici. Alors aujourd'hui, je vais parler des techniciens. Nous savons tous que chez nous en Afrique, les techniciens, c'est tout ce qu'il y a de plus malhonnête. Je pèse bien mes mots. D'une malhonnêteté mais non exécrable. Ils ont décidé de piétiner eux-mêmes leur technique. Ils ont décidé de s'auto-saboter parce que j'appelle ça de l'auto-sabotage. Quand tu sais faire quelque chose et que tu décides délibérément de mal le faire, de produire des résultats médiocres, alors ça veut dire que tu es en train de t'auto-saboter. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que à la fin du film, c'est le client qui paye le prix fort parce que vous mettez votre argent, vous mettez votre énergie, vous attendez quelque chose et à la fin vous avez un résultat désastreux. Alors moi je suis ici pour protéger le client. Ici sur cette chaîne, nous sommes là pour protéger le client, pour changer cette mentalité qui veut que dans toutes les transactions, que ce soit les clients qui soient toujours perdants chez nous en Afrique. On va changer cela. Alors je vais vous donner aujourd'hui quelques astuces, principalement quatre astuces qui vont vous permettre de dévier la malhonnêteté des techniciens chez nous en Afrique. Alors nous allons commencer par la toute première astuce. Premièrement, soyez ferme avec le technicien. Quand vous vous engagez dans une transaction avec un technicien chez nous en Afrique, ne faites pas de camaraderie avec ce dernier. Ne faites pas d'amitié avec ce dernier. Parlez-lui de la manière la plus ferme possible. Soyez clair et net dès le départ. Faites-lui comprendre que vous voulez un travail bien fait et que vous êtes une personne exigeante sur le résultat. Et faites-lui bien comprendre que s'il n'est pas capable de vous donner le travail, de vous donner le résultat que vous attendez, eh bien qu'il laisse et voilà, vous allez trouver quelqu'un d'autre pour ça. Et faites-lui bien comprendre que si à la fin vous n'avez pas le résultat que vous voulez, il ne sera pas payé et vous allez lui causer des emmerdes. Il faut arriver à ce niveau où vous êtes ferme. Vous savez, les gens chez nous en Afrique, chez nous dans notre continent, ce dicton est vraiment, il se fait voir. Comme on dit, la familiarité engendre le mépris. Ça se voit chez nous. À chaque fois que vous essayez d'amener la familiarité dans le business, dans les transactions avec les gens, eh bien, vous en sortez vraiment, je ne sais pas, vous en sortez au plus mal de votre forme. Alors, n'essayez même pas d'amener la familiarité. Soyez ferme dès le départ. Je veux un bon travail. Si tu ne peux pas me faire un bon travail, arrêtons, ne commençons même pas. Parce que moi, je m'appelle Monsieur, Madame Problème. Si mon travail n'est pas bien fait comme je veux, nous aurons un problème. Alors, il faut établir cette base-là avec le technicien dès le départ. Il faut éviter les amitiés, les familiarités avec les techniciens. Deuxième astuce, si vous avez un matériel spécifique que vous voulez pour supporter votre travail, je vous conseille d'acheter vous-même votre matériel. Et en achetant vous-même votre matériel, en vous procurant vous-même le matériel que vous voulez, premièrement, vous êtes sûr que vous aurez la qualité que vous voulez. Et deuxièmement, vous êtes sûr que vous l'aurez au prix réel sur le marché.
Alors, achetez vous-même votre matériel, c'est très important. Ne confiez pas l'achat de votre matériel lorsque vous voulez faire quelque chose de sérieux, quelque chose de bien. Ne confiez pas l'achat de votre matériel à votre technicien. Vous allez vous faire rouler dans la farine. Ça, c'est de 2. Troisième astuce, ne payez pas tout l'argent au technicien. Erreur monumentale, n'essayez même pas ça. Faites-lui comprendre que il va être payé selon l'évolution du travail. Selon l'évolution du travail, il sera payé. Vous n'allez pas prendre les 50% de l'argent ou les 70% de l'argent. Il y en a même qui vont jusqu'à faire la bêtise de donner les 100% de l'argent et après, c'est des grincements dedans. Ne donnez pas votre argent au technicien. Il fait le travail. Normalement, un bon technicien, on commence avec un dépôt de 30%. 30% et il commence le travail. Lorsque le travail est déjà à la fin, vous payez le reste à la livraison. C'est comme ça que ça se fait dans les pays développés. C'est comme ça que ça se fait avec les techniciens sérieux. Le technicien doit avoir tout ce qu'il lui faut pour le travail. Le technicien qui commence à vous dire là que non, je n'ai pas les clous, je n'ai pas ceci, c'est pas un technicien sérieux. Un technicien sérieux est capable de faire le travail avec 30% de dépôt et le reste à la livraison. Et ça, si le travail est bien fait, vous payez le reste. Arrêtez de prendre votre argent, d'aller donner aux techniciens et puis ils font du n'importe quoi et à la fin vous pleurez. Arrêtez ça. Parce qu'au moins, quand vous avez donné 30%, les dégâts sont quand même limités. Les dégâts sont assez limités. Alors ça, c'était la troisième astuce. La quatrième astuce, s'il vous plaît, les techniciens de la famille là, ne les prenez pas. Ah oui, je pèse bien mes mots. Les techniciens de la famille là, de la même famille là, je vous dis, même s'il a fait, même si sa technique, même si on dit il sait travailler, du moment où il fait partie de votre entourage direct là, ne dealez pas avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moindre bobo, il se sent libre de vous faire du n'importe quoi. Il a des arguments pour vous faire du n'importe quoi et il sait que vous n'irez nulle part avec lui. Vous ne pouvez pas enfermer votre frère. Vous ne pouvez pas amener votre frère devant la justice pour un travail mal fait. Vous aurez toute la famille à dos. Vous ne pouvez pas amener votre cousin. Vous aurez toute la famille à dos. Votre oncle, votre beau-frère, je ne sais pas qui. Tout ce qui vient dans votre entourage, qui vient de votre entourage immédiat là, c'est Croix-Rouge. Vous ne travaillez pas avec. Je sais de quoi je vous parle. Vous ne travaillez pas avec. Prenez des techniciens avec qui vous n'aurez qu'un seul rapport, le rapport du travail. Il n'y aura rien d'autre qui vous lie. Il n'y aura rien d'autre qui vous lie. Et avec ça, vous êtes sûr que vous irez sur des bases saines, sur un fondement basé uniquement sur le travail et que vous serez capable d'exiger le résultat que vous voulez. Et dans le cas contraire, vous serez capable, vous aurez la liberté de prendre les mesures qu'il faut pour soit récupérer votre argent, soit avoir un travail bien fait. Alors, évitez, je dis évitez. La famille, c'est comme on dit non. Is a non. La famille, vous ne traitez pas avec l'entourage direct, les amis immédiats, les gens avec qui vous avez une relation forte. Ne traitez pas avec eux quand vous voulez faire un travail sérieux. C'est moi qui le dis et voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Alors voilà 4 astuces que je vous ai données pour gérer les techniciens. Si vous essayez d'appliquer cette astuce, vous allez voir que les choses vont changer, les lignes vont bouger. Parce que je vous dis, c'est le client qui perd. Et on aura beau dire aux propriétaires de business, aux techniciens, à toutes ces personnes-là de faire des efforts, il faut aussi que le client change beaucoup dans sa mentalité. Cette mentalité d'aller toujours se livrer à l'abattoir comme une bête de somme, il faut que les clients arrêtent ça. Le client a la responsabilité de se protéger et de protéger son argent. Alors voilà les 4 astuces que je vous ai données pour gérer les techniciens malhonnêtes chez nous en Afrique. Parce que voilà, ils sont malhonnêtes. Il y en a peut-être 8% qui sont bons, qui font vraiment leur travail, qui sont méticuleux, qui voilà excellent dans leur travail, qui prennent de la peine. Mais les 92 autres, voilà, 92%,
c'est de la malhonnêteté à outrance. Pour eux, c'est toujours gagner de l'argent et jamais livrer le travail. Toujours prendre l'argent des autres et jamais livrer le travail. Ils ont toujours des raisons farfelues pour ne pas bien faire le travail. Ils ne sont pas appliqués dans leur travail. Le travail est mal fait et votre argent s'en va en fumée. Alors les clients, protégez-vous. Protégez-vous. Mettez les mesures qu'il faut. Prenez les mesures qu'il faut pour que votre travail soit bien fait et pour que votre argent que vous mettez vous donne le résultat que vous entendez. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ces astuces, partagez-les autour de vous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Likez, mettez le pouce, appréciez et surtout, mettez des commentaires. Commentez. Alors, en bon entendeur, appliquez seulement.